Bonjour les archicadiens, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler moins par rapport aux dernières vidéos où on a parlé 3D en particulier, on va parler un petit peu plus d'un domaine 2D. Aujourd'hui je vais vous montrer comment prendre des éléments 2D d'une 3D. Alors ici ça va être en particulier les ombres. Alors pourquoi prendre les ombres sur une 3D pour aller les remettre sur notre fichier par exemple. Alors, il faut savoir, alors pour ceux qui ont l'habitude, vous savez qu'il y a trois types de plans masse. Alors en particulier, enfin en particulier non, environ, il y a le plan masse total 3D, où vous allez faire une vue en 3D vue de dessus, etc. Vous allez voir tous les éléments. Il y a une vue, un plan masse en vue 2D, c'est-à-dire que vous allez faire des lignes et des hachures, etc. Et ensuite, il y aura le plan masse en mix, c'est-à-dire que c'est un plan masse où vous allez utiliser une vue d'étage, par exemple, où vous allez voir ensuite les éléments qui sont sous cet étage. Alors, par exemple, vous avez un étage toiture ou plan masse, et vous allez voir tous les éléments qui sont concernés sur rez-de-chaussée, sur le sous-sol, etc. Si vous voulez voir le terrain, vous allez donc jongler avec les différents éléments de d'affichage donc qui permettent de les afficher sur les différents étages. Et dans ce cas-là, il est intéressant de pouvoir récupérer l'ombre en 3D, enfin l'ombre du document 3D pour avoir une ombre qui correspond à tout l'élément. Alors pourquoi plutôt par exemple faire ce type de plan masse? Alors quand c'est un petit projet, ça n'a pas forcément plus d'intérêt que ça, surtout si vous savez gérer les substitutions graphiques. Mais par contre, quand on arrive sur des gros projets, ça peut poser un problème à l'exportation quand on veut travailler avec différentes personnes autour. Notre fichier risque de devenir très volumineux parce que la 3D va prendre des choses qu'on n'a pas forcément envie d'avoir ou des lignes, énormément de lignes superposées ou quoi. Donc voilà. Donc c'est en particulier pour ça. Donc je vais vous montrer en faisant un projet simple. Donc je vais prendre 4 murs. Mais tout d'abord, n'oubliez pas de vous inscrire au Club des Archicadiens pour accéder à des vidéos privées. Le lien est dans la description. Je vais faire 4 murs. Hop. 4 murs, une toiture. 4 murs, une toiture et puis une dalle qui va reprendre la globalité ou bien un terrain, peu importe. Donc on va faire hop, une dalle complète. On va passer en 3D pour regarder ce que ça donne. Alors ici, donc vous voyez, hop, juste un petit bâtiment avec une toiture. Et on va simplement aller changer le point de vue déjà pour avoir un point de vue, alors en projection parallèle. On va aller prendre la vue de dessus. Cette vue de dessus, on va la régler de façon à ce qu'elle soit bien droite, ok. Surtout que là, mon projet il est droit. Après, si votre projet il est, vous avez changé un petit peu l'orthogonalité pour être par rapport au nord, etc. Oh, j'en sais rien, ça peut arriver. Donc, ok, ici on va être sur une vue dessus. Donc, pour un plan masse, c'est plus logique. Cette vue de dessus, par exemple, je peux lui demander. Là, par exemple, je suis à 40 degrés, je peux avoir une ombre encore plus grande en passant à 20 degrés, par exemple. Alors ça dépend vraiment de ce que vous avez envie d'avoir, ou même l'angle dans lequel vous voulez l'avoir. Vous pouvez très bien avoir votre ombre vers le bas, ça dépend vraiment comment vous affichez le truc, même si dans la plupart des plans masse, on le verra de cette façon, parce que l'œil a tendance à donner du volume avec une ombre dans un certain sens. Alors, et après, des fois, c'est aussi en fonction de la personne, comment elle le voit aussi. Donc ce point de vue, tac, alors je vais remettre à 40 degrés pour avoir une ombre comme ça. Et ensuite, je vais aller dans les éléments d'options de vue 3D qui sont les styles 3D. Ok. Et en base, vous êtes dans des textures détaillées, textures simplifiées avec ombre, etc. Moi, je veux une texture simplifiée, mais je veux une texture simplifiée en moteur vectoriel et avec les ombres portées. Donc ici, c'est les réglages, on va dire, des réglages très 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 basiques. Alors, je vais quand même comparer. Je vais vous montrer un petit peu quand je veux copier un élément 3D pour le mettre dans de la 2D, en partant sur un moteur OpenGL. Alors par exemple, alors ce serait bien de m'afficher les ombres. Alors je crois que j'ai peut-être cliqué sur le mauvais. Hop, tac.
afficher ombre portée, ok. Si je fais un rectangle de sélection, ok, alors là par exemple ce serait pour, entre guillemets, prendre mon ombre, je vais faire pomme C. Ok, dans ce cas-là, quand je vais aller par exemple sur une feuille de travail, je peux très bien aller importer, ou bien si je vais directement sur mon étage, je vais faire pomme V et je vais me retrouver avec ici une image qui va pas forcément m'intéresser puisque c'est une image. Hein. Donc moi ce que je veux c'est pouvoir avoir des éléments 2D à exporter. Donc c'est pour ça que on va passer du coup en vectoriel. Tac. On va passer sur une texture simplifiée en moteur vectoriel. Ombre portée, hop, sur toutes les surfaces, ok. Ici je vais faire pomme C. Et je vais avoir un petit tableau, enfin une petite palette qui va s'afficher pour demander si je fais une copie d'écran, une copie de dessin à l'échelle. Alors ce qui va nous intéresser ici, c'est le copie de dessin à l'échelle. Et ensuite, les éléments de construction, je ne vais pas avoir besoin des éléments de construction. Par contre, vous voyez qu'il y a dans les éléments à copier, il y a les ombres directement. Donc je vais demander à avoir les polygones, parce que j'ai pas forcément, après ça dépend comment vous le faites, mais vous pouvez très bien avoir les bords et polygones, hein, c'est comme vous le sentez. Donc moi je prends juste le polygone, donc le polygone d'ombre. Alors polygone superposé sans contour, ok, parce que des fois en fait il arrive qu'il fasse des polygones superposés, enfin des polygones accrochés, etc. Donc ça dépend vraiment. À mon avis, vous devriez à la rigueur faire un test avant pour savoir si vous allez prendre polygone superposé ou calculer polygone découpé. Ça dépend vraiment de l'utilité. C'est vrai que calcul polygone. Bon, ok. Donc là, j'ai fait une copie. Je vais sur mon étage. Alors ici, par exemple, je vais aller. Alors, est-ce qu'on le voit sur la toiture? Alors ici, si je vais sur un plan de vue, alors comme c'est un fichier qui vient d'être fait, on va aller dans les réglages. On va demander à ce que l'option de plan de coupe il soit 5 mètres par exemple, comme ça on ne verra plus la toiture coupée. Ok. Et je vais simplement venir coller ici, donc vous voyez, il a pris les couleurs de l'élément qu'il y avait en dessous. Donc après, il vous suffit simplement d'aller dans les éléments. Par exemple, je veux une ombre à 25% de noir. Alors, hop. Ici, quand vous collez un objet, enfin un élément 2D, il va vous mettre deux types, enfin un type de fond avec une colorimétrie qui n'est pas compris dans les couleurs de stylo. Donc en fait c'est pour ça qu'il y a ce petit symbole ici que vous pouvez voir, hein, qu'on ne voit pas souvent. Ça veut dire que c'est une couleur personnalisée et que c'est pas une couleur des stylos. Donc ici je vais mettre un fond transparent, tac, et voilà pour avoir mon ombre dans mon élément. Alors après on peut faire les réglages sur chaque étage pour dire que par exemple dans mon rez-de-chaussée je veux tac, plan et coupe, étage d'implantation sur tous les étages. Je vais retourner dans ma toiture et du coup je vais avoir aussi mon contour par exemple de terrain en fonction de si vous êtes ici en dalle, ici je suis en dalle même si on fait plutôt un terrain en maillage. Mais du coup ça vous permet de pouvoir utiliser tous les éléments de superposition dans votre projet et d'avoir quand même des ombres qui correspondent à votre projet sans que ça mette trop de temps à se recalculer ou bien tout simplement parce que vous préférez gérer les affichages et les textures au niveau de vos étages. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, à la prochaine les Archicadiens.